l'État. Le chef de l'État s'est prononcé lors de son traditionnel discours de l'État pour la nation, discours que vous avez prévu de boycotter et que vous avez boycotté. L'opinion aimerait savoir, dans ses dires, Kabila dit qu'il n'y a pas de crise en République démocratique du Congo. Et paradoxalement, il dit autant, les mains restent toujours tendues pour le dialogue. Comment réagissez-vous à ces affirmations? Non, avant toute chose, nous devons tout d'abord savoir que si on a besoin de la paix dans ce pays, si la crise politique peut-elle un jour disparaître. M. Kabila est venu le 15 décembre faire son adresse à la nation sous le bâtiment que le maréchal Mobutu a laissé. Le palais du peuple, c'est une bâtisse que le maréchal Mobutu a fait, comme autant d'autres, le stade Kamagnola, le pont Maréchal, ainsi que tant d'autres. Vous ne pouvez pas venir tenir votre adresse à la nation, oubliez le concepteur, le bâtisseur qu'est le maréchal Mobutu. Nous citons Yaya Kipavita, très bien. Fumugimbamu, très bien. Kassavubu, très bien. Lumumba, très bien. Gizenga, c'est quoi? Laurent Désiré Kabila, c'est quoi? Nous nous posons des questions. Quand M. Kabila dit que l'opposition ainsi que certaines personnalités de la majorité vont voir la communauté internationale pour le problème en ce qui concerne le Congo. Mais M. Kabila semble oublier que c'est un fruit de l'AFDEL. C'est l'AFDEL qui a fait entrer la communauté internationale ici. La communauté internationale n'est pas seulement blanche, elle est aussi afro-africaine. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'Érythrée, et qu'est-ce que j'en sais? Donc M. Kabila ne peut pas scier sur la branche dont il est assis. Donc à partir de ce moment-là, je dis tout simplement, et je regardais tous ces mobutistes qui ont resté 32 ans avec le maréchal Mobutu, les Kengo Adondo, les Mokolo, tout ce monde qui était à côté, je regardais leur visage à la télévision, quelqu'un qui vient gommer les 32 ans de leur vie. C'est pour cela que nous disons, la haine ne peut pas construire ce pays. Il faut rendre hommage à qui de droit. Le maréchal Mobutu a été 32 ans président de ce pays, avec tous les honneurs que nous avons eus. Aucun pays africain ne s'aventurait à venir en République du Zaïre, sauf quand le maréchal Mobutu a été malade et qu'on a utilisé Laurent Désiré Kabila et l'AFNEL pour qu'ils puissent faire entrer les armées étrangères ici et arriver jusqu'à Kinshasa. Il fallait nécessairement que je puisse rectifier cela en disant que ce n'est pas M. Joseph Kabila qui mettra fin aux 32 ans de règne du maréchal Mobutu et du Grand Zaïre. Vous avez rectifié, on a compris, mais qu'est-ce qu'on peut comprendre, on peut retenir par rapport à cet appel du dialogue et cette affirmation que Joseph Kabila dit qu'il n'y a pas de crise au Congo? Mais quelle contradiction! Comment voulez-vous quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de crise au Congo, en même temps il vous tend la main? Pourquoi? Pour que nous puissions la lécher? C'est pour cela que nous nous posons des questions. Il n'y a pas de crise, mais laissez les gens vivre comme ils en ont l'habitude. Il a fait à la cohésion nationale, non? Il a appelé les concertations. Voyez vous-même que c'est que les concertations ont amené dans des familles politiques, y compris la mienne, pardon, y compris la sienne, que la majorité présidentielle sont en branle-bec, tout simplement parce que beaucoup ne s'identifient pas, beaucoup ne s'y retrouvent pas. Il y a une crise de légitimité, que lui d'ailleurs lui-même l'a reconnu après les élections, que l'élection n'a pas été tout à fait bonne, qu'effectivement il y a eu des failles, mais ça n'exclut pas le résultat. Quand à Malemba Koulou, vous avez sur le 4 groupements 286 000 votants, sur les 286 000 inscrits, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de malade, il n'y a rien eu. Donc à partir de ce moment-là, il sait très bien qu'il y a une crise de légitimité qui ne cessera d'exister tant que la victoire de Etienne Tshisekedi n'a pas été reconnue. Jean-Claude Wemba, vous avez suivi en tant qu'opposant, en tant qu'acteur politique. Beaucoup se sont attendaient Joseph Kabila sur la question du mandat et des élections. Il répond en disant qu'il va organiser les élections dès que la CENI sera prête à organiser ces élections. Il va mettre les mains. Il instruit le Parlement, notre institution, à faire tout pour que la loi électorale soit mise à disposition de la CENI et le gouvernement à mettre les moyens. Est-ce que cette réponse est satisfaisante?
Mais quand vous dites qu'il y a eu le Congo ne cédera pas aux injonctions ni aux dictats, le budget en question est à 45% qui sort de l'extérieur, qui sort de la communauté internationale. Nous avons vu par la crise d'Ebola, le ministre de la Santé s'est lourvoyé pour demander 3 millions de dollars à la communauté internationale pour aller éradiquer Ebola. Et maintenant, vous voyez qu'on dise le président de la République, le président Kabila, il y a eu beaucoup de gens qui ont envoyé des dons. Hein? Nous-mêmes, nous les avons accompagnés à travers les prières de Bissimbi, de Bakoulou, pour que cette pieuvre ne puisse pas dépasser Bouende. Donc à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas dire que j'instruis le gouvernement. Non. Est-ce que la loi électorale actuelle est telle mauvaise pour qu'on puisse l'élaguer? On peut certes aménager, mais en ce qui concerne les élections, que dire? Nous vous le disons à chaque fois, M. Kabila n'est pas prêt pour laisser le pouvoir. M. Kabila, c'est un produit de l'AFDEL. L'AFDEL est venu avec des armes. Leur conception, c'est conserver les armes, ou bien ceux qui ne tiennent pas les armes, nous serons toujours des bêtes de somme. Pour mourir, comme dans Koulouna 1, Koulouna 2, et qu'est-ce que j'en sais? Donc à partir de ce moment-là, nous devons tout simplement dire qu'au peuple congolais, nous allons maintenant mettre l'article 64 de la Constitution en marche, en respectant la Constitution, à refuser tout ce qui serait contraire à la Constitution. Et d'ailleurs, j'invite le peuple congolais, à partir du 27 décembre, de venir vous amasser tout le long, aux alentours du palais du peuple, là où il y aura une session extraordinaire sur les élections, pour que nous puissions savoir quels sont les articles qui veulent inféoder là-dedans pour que la pérennisation soit dans ce pays à travers le clan Kabiliste et Kabylie dans la grande Kabylie kabylistique. À Monusco. Honorable, vous étiez dans la salle, il y a eu encore une autre question qui a reçu des applaudissements frénétiques. Vous m'avez vu dans la salle? Ah non. C'est depuis 25 jours que je vous ai dit que M. Kabila ne dira rien de bon et que ça ne servait à rien que je puisse entrer dans la salle. D'accord. C'était la question sur... L'UDPS est allié, le MLC et l'UNC, nous n'étions pas là. Parce que nous savions très bien que c'est M. Kabila qui est en train de perturber la crise, qui est en train de perturber la paix sociale et politique de ce pays. M. Kabila, ou le président de la République, a dit que la MONUSCO, qui s'est séjourné pendant plusieurs années en République démocratique du Congo, doit revoir un peu le nombre de ses militaires en République démocratique du Congo. Ils doivent nécessairement partir, aller aider le pays et aller dans d'autres pays qui ont de guerre, de problèmes. Parce qu'en République démocratique du Congo, l'on sent qu'il n'y a plus une guerre classique. Quelle est votre pensée pour le départ de la MONUSCO? Mais il le dit si tard. M. Kabila le dit si tard. Vous-même, vous êtes des grands spécialistes de la politique congolaise. La MONUSCO, on en a parlé il y a combien? Il y a 15 jours, plus de 15 jours avant le discours de M. Kabila, que la MONUSCO était en train de préparer le rapatriement. Dans le bas Congo, il n'y a plus. Dans le bas Ndundu, il n'y a plus. Ils se sont regroupés à travers l'Est du Congo. Donc, ils sont en train déjà de repartir chez eux. Mais dire que la MONUSCO, c'est bien bon, mais c'est bon. Mais qui demande la MONUSCO d'être à côté de FARDC à Béni? Qui dit que la MONUSCO ne fait pas son travail à Béni? C'est bien M. Kabila et son gouvernement. C'est bien bon. C'est très bien bon de dire que la MONUSCO puisse partir. Ou peut-être la MONUSCO les gêne. Mais la MONUSCO leur gêne en quoi? Parce que le monde est devenu un village planétaire. Là où il y a des satellites partout. Donc nous disons tout simplement, un patriote comme moi, je l'ai toujours dit, je crois au FARDC, je crois à notre armée, en une seule condition, qu'on puisse lui donner ce qu'on ne le donne pas. Le moyen financier, le matériel humain, le matériel de guerre, ainsi que l'après-guerre, la logistique tout entier. Et surtout ne pas chasser leurs femmes quand les militaires sont morts, quand les militaires sont blessés, et que dès le lendemain, on dégarpille leurs femmes, leurs épouses, leurs enfants dans des camps militaires. Un militaire doit aller au combat
à ce sens qu'il a tout avec lui pour gagner la bataille, pour gagner la guerre. Il ne faudrait pas qu'il commence à calculer qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Mais non. Mais M. Kabila a signé les accords d'Addis Abeba. Il a signé avec le M23. Nous tous, nous savons que le M23 est déjà là. Donc d'ici peu, vous allez voir, le M23 va ressurgir bruyamment, violemment. M. Kabila et l'AFDL sont entrés au Congo. Il y avait peut-être pas moins d'1 million de morts. Maintenant, nous sommes à 9 millions de morts. Comparaison n'est pas raison. Même si le pouvoir du maréchal Mobutu nous a tués à peu près à 2000 à 5000, c'est que l'AFDL a fait, c'est quoi? C'est pire que ça. Et d'ailleurs, nous demandons à la CPI d'ouvrir une saisine par rapport de 96, de 96 à la naissance de l'AFDL jusqu'à ce jour. La CPI n'est pas seulement réservée à Jean-Pierre Bemba ou à Germain Katanga. Donc nous disons simplement que la MONUSCO peuvent partir. Mais quels sont les éléments de FARDC bien préparés qui iront combattre face aux Rwandais, face aux Burundais, face aux Ougandais, qui souhaiteront rentrer comme ils veulent dans du beurre? Honorable Jean-Claude Wemba, pour terminer, le chef de l'État, en parlant de votre institution Parlement, il a retenu un seul fait marquant, la bagarre. Il a conspué cet état de choses. Comment avez-vous réagi à cette interpellation du chef de l'État qui vous demande, vous, en tant que parlementaire, d'être exemplaire? Mais je ne sais pas si M. Kabila vit dans quelle planète. Si M. Kabila vivait au Congo, il aurait compris que ce sont ses amis politiques qu'il invite tous les dimanches à Kingakati qui se sont battus. Valentin Senga est au PPRD. Il s'est battu avec les gens de la majorité présidentielle. Malheureusement pour M. Kabila, il n'a pas suivi l'affaire. J'en doute. Puisque l'opposition était déjà sortie. Il n'y avait aucun membre de l'opposition qui a assisté à la bagarre qui était entre l'honorable Valentin Senga ainsi que ses amis de la province orientale. Il n'y avait aucun opposant. Tous les députés nationaux des 4 groupes parlementaires, j'insiste bien, l'UDPS est allié et partenaire, l'UNC est allié, le MLC est allié, même les chrétiens démocrates, ce jour-là, nous ont rejoints et nous sommes sortis ensemble. Qui sont restés là? Mais ce sont ces invités dominicales de Kimanganga, enfin bref, cette affaire. Merci beaucoup, Marie. Kimpa Vita. Savoir qu'il y a la paix. Mais au Katanga, les gens meurent tous les jours. Au Katanga, les gens meurent tous les jours. Dans pratiquement toutes les provinces de ce pays, les gens meurent. Mourir, ce n'est pas seulement de balles. Ou des coulounes avec des machettes qu'on sort. J'invite M. Kabila, un jour, à se rendre devant les croisements des avenues des Huileries et des avenues Tombalbaye, pour voir combien de morts qui rentrent à la morgue de Mamayemo et combien en sortent pour se faire aller enterrer. La plupart des cimetières sont chez moi à Kassangolo. Je vous informe que le cimetière maintenant dans le Bas-Congo n'a le droit d'existence que d'1 année. Là, je parle de tombes. Là, je parle de tombes, je parle de la morgue de Mamayemo. Il y a combien de morts actuellement dans la ville-province de Kinshasa? Il y en a plus de 10. Si dans notre pays, le ministre de la Santé n'y serait plus, nous mourrons plus que même certaines polycliniques des animaux ici en Afrique ou en Europe ou aux États-Unis ou au Canada. Donc quel est ce bilan social-là que M. Kabila pouvait amener aux gens? À peine quelques heures qu'il a pris l'avion, repartir de Boma, de Beni, il y a eu plus de 35 morts. Et ça continue jusqu'à ce jour. Et toujours avec quoi? Avec l'appui militaire de la MONUSCO. Ça, c'est la charité qui se moque de l'Église. Ok. Relever le peuple d'abord. Daniela Victor Sertar, Pasteur Sylvain Kaninda, Godembala, Mama Bibiche.
en Hollande, Amiral James.